Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, on plonge direct dans la tempête médiatique autour de Cyril Hanouna qui accuse carrément maintenant l'Élysée et Alexis Kohler d'avoir orchestré la chute de C8. Et vous allez voir, ces déclarations sont explosives. Puis direction les États-Unis avec Meghan Markle. À peine sa marque As Ever lancée, qu'elle se retrouve déjà dans la tourmente, menacée d'un procès pour plagiat. Mais ce n'est pas tout, son business, ses ambitions et les raisons de ce scandale, je vous dis tout. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin pour notre People Express, votre shot express d'actu people. Entre un retour sous tension en Martinique, une rupture qui affole les réseaux, une star au cœur d'un scandale médical et une icône du cinéma qui dézingue les Césars, croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. Alors, prêt ? C'est parti. La saga autour de Cyril Hanouna et l'arrêt de C8 prend un tournant explosif. Alors que l'animateur pointe du doigt l'Élysée et accuse Alexis Kohler, secrétaire général de la présidence tout de même, d'avoir orchestré la fin de la chaîne. Les tensions continuent de grimper. Selon Hanouna, la décision n'aurait même pas été validée par Emmanuel Macron lui-même, mais serait le fruit d'un coup monté. D'après ce que je sais, a-t-il dit, Alexis Kohler a voulu mettre la pression et contrôler l'audiovisuel. C'est une décision politique, pas une question de contenu. Mais ce n'est pas tout. Pendant que Cyril dégaine contre les hauts sommets, il ne s'épargne pas quelques piques bien placées envers Géraldine Maillet. Depuis plusieurs émissions, l'animateur multiplie les humiliations en direct, créant un malaise palpable sur le plateau. Et forcément, Internet s'en est emparé. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont en ébullition et réclament carrément l'intervention de Daniel Riolo, le compagnon de Géraldine, pour défendre son épouse. Certains tweets résument l'ambiance. Daniel Riolo, c'est quand que tu interviens ? Ou encore, Géraldine mérite mieux que ça en direct. Et pour les curieux qui auraient raté ces séquences tendues, pas de panique. Les extraits les plus marquants, que ce soit sur TPMP ou même lors d'une séquence très tendue sur Europe 1, sont disponibles sur l'Instagram de Celeb Chat Podcast. Pendant ce temps, le public ne décolère pas face à la fermeture de C8, tandis que certains soutiennent Hanouna dans son combat contre les décideurs politiques. D'autres s'interrogent sur ses méthodes, notamment sa manière de traiter ses chroniqueurs. Alors la chute de C8 signe-t-elle aussi la fin d'une ère pour Hanouna ? Ou le début d'un nouveau chapitre encore plus polémique ? Une chose est sûre, le buzz est loin d'être tombé. À peine lancée, la nouvelle marque lifestyle de Meghan Markle, As Ever, se retrouve déjà au cœur d'une grosse polémique. Et devinez quoi ? Ce n'est pas juste une petite histoire de célébrité en quête de buzz, Non. Meghan est carrément accusée de plagiat par une ville espagnole et risque même de finir au tribunal. Ouais, vous m'aviez bien entendu. Bon, si vous avez un peu suivi l'actu people chez Celeb Chat Podcast, vous savez que Meghan a dévoilé récemment sa nouvelle marque lifestyle As Ever. Alors au programme, confitures, accessoires de cuisine, outils de jardinage, déco intérieure, bref, tout pour vous transformer en parfaite duchesse du quotidien. Meghan, fidèle à elle-même, voulait une marque qui lui ressemble, prônant l'authenticité et la simplicité. Le nom As Ever, c'est même une expression qu'elle utilise souvent pour signer ses lettres, genre avec tout mon amour, As Ever, Meghan. Sauf que voilà, ce petit clin d'œil sentimental, pourrait lui coûter cher. Bon, déjà, le premier problème, le cœur du problème, le logo. Un joli petit palmier encadré de 2 colibris. Bon, sympa jusqu'ici. Sauf qu'une petite ville de Majorque, Porreres, n'a pas trop apprécié. Leur blason, qui existe depuis 1370, ça date, ressemble étrangement au logo de Meghan. Le même palmier, les mêmes oiseaux. Un petit peu trop proche pour être une coïncidence, non ? Le maire de la ville, Francisca Mora Veni, n'a pas caché son agacement. Nous ne voulons pas que nos armoiries soient détournées. Elles appartiennent à Porreres. Le clash est lancé. Bon, la ville n'a pas encore sauté sur l'occasion pour aller en justice, probablement à cause des coûts énormes que ça impliquerait. Mais ils ont quand même demandé à Meghan de revoir son logo. Bon allez, une petite retouche et hop, plus de problème, non, pas si simple. Parce que comme si ça ne suffisait pas, une marque new-yorkaise de vêtements s'est aussi réveillée en criant au plagiat. La marque s'appelle, je vous laisse deviner, As Ever, mais depuis 2017 tout de même.
Et son fondateur, Mark Kolsky, n'est pas super ravi que Meghan débarque avec son énorme notoriété et écrase son business. Bon, même si Kolsky n'a pas officiellement déposé le nom, eh bien, il envisage de se battre pour garder son identité de marque. Bon, pas simple quand on se retrouve face à l'énorme machine Markle-Netflix, parce que oui, Netflix collabore avec Meghan même sur ses business. Et malgré tout ça, Meghan ne se laisse pas démonter. Sa série Netflix With Love Meghan sort le 4 mars 2025 et elle compte bien y dévoiler son univers lifestyle. Recettes, déco, jardinage et même des petites astuces de duchesse. Côté produits, As Ever prévoit une collection assez large, des confitures maison, des ustensiles de cuisine stylés, des accessoires de jardinage et plein d'objets déco. Et si certains crient déjà au scandale et envisagent des procès, d'autres sont impatients de découvrir ce que Meghan va vraiment proposer. Je le suis. Je me demande même si cela va vraiment ressembler à ce qu'a déjà fait la reine Martha Stewart. Mais la vraie question est là. La duchesse va-t-elle devoir changer son logo et son nom avant même que la marque prenne son envol ? Ou va-t-elle se battre bec et ongles pour garder son concept tel quel ? Bon, une chose est sûre, Meghan Markle sait comment faire parler d'elle. Entre le clash avec la petite ville espagnole et la marque new-yorkaise en colère, elle fait déjà le buzz. Et qu'on l'adore ou qu'on la critique, j'imagine qu'on va tous jeter un œil sur ses confitures et son show Netflix, non ? Affaire à suivre. Et qui sait ? Peut-être qu'As Ever finira par devenir le go-to du lifestyle. Ou juste un énorme flop royal. Et maintenant, votre rendez-vous express 100% Actu People. Aujourd'hui, on dégaine les infos croustillantes, les polémiques brûlantes et les petites confidences qu'il ne fallait surtout pas rater. Prêt ? C'est parti pour ce nouveau People Express. Angélique Angarny-Philippon, retour en Martinique et mise au point face aux critiques. Après son sacre, Angélique est enfin rentrée en Martinique, accueillie comme une reine. Mais derrière les sourires et les applaudissements se cachent des semaines compliquées, marquées par des critiques et du harcèlement en ligne. Dans une interview, elle a tenu à mettre les choses au clair. « J'ai appris à encaisser, mais ça laisse des traces. Aujourd'hui, je veux juste qu'on retienne mon parcours et non les polémiques. » Une vraie leçon de résilience pour la jeune femme qui préfère se concentrer sur l'avenir. Il formait l'un des couples les plus suivis sur les réseaux sociaux, mais c'est fini entre Elsa Bois, qui fait aujourd'hui Danser avec les stars, et le youtubeur Michou. La rupture a été annoncée par les deux ex sur Instagram dans un message sobre mais touchant. On a vécu quelque chose de beau, mais nos chemins se séparent. Mais surprise, Inox Tag, grand pote de Michou, a balancé qu'il avait mis en garde son ami. Je le sentais pas trop ce truc depuis le début, mais il fallait qu'il le vive pour comprendre. Bon, ambiance, les fans, eux, sont partagés entre déception et soutien. Nouveau coup dur pour Shakira. Alors qu'elle pensait avoir laissé les gros scandales derrière elle depuis sa rupture, un hôpital péruvien est désormais dans la tourmente après la fuite de son dossier médical. Des informations confidentielles auraient été diffusées sans son consentement, déclenchant une enquête officielle. La star, furieuse, envisage même des poursuites. Les fans crient au manque de respect et les autorités cherchent le coupable. Bon, décidément, Shakira n'est pas prête d'avoir la paix. Et enfin, Catherine Deneuve fait son grand retour au César après 15 ans d'absence. Et fidèle à sa réputation, elle n'a pas mâché ses mots. Avant même de monter sur scène en tant que présidente de cérémonie tout de même, elle a taclé l'événement dans une interview fracassante. Les Césars, trop long, trop ennuyeux, ça manque de spontanéité. Allez, boum, une déclaration qui a déjà mis les réseaux en ébullition. Reste à savoir si la cérémonie réussira à la faire changer d'avis. Et voilà, c'est le Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain, bien sûr, pour plus de News People. Allez, ciao, ciao.